Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en direct et en continu. C'est la matinée de l'info lundi 15 avril, il est 7h30. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous. Bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner en notre compagnie et bon courage si vous partez travailler. Restez avec nous durant le prochain quart d'heure. On fait un point complet sur l'actualité de la métropole lilloise et la météo, l'infotrafic juste après le journal. Mais à la une de l'actualité, on revient donc tout d'abord très largement sur l'événement bien sûr de ce week-end et cette incroyable évasion de Redouane Faïd samedi matin de la prison de Sequedin. Il était environ 8h15 samedi quand plusieurs explosions ont retenti au sein de la maison d'arrêt. Le détenu en question a donc réussi à franchir plusieurs portes sécurisées grâce à des explosifs apparemment dissimulés dans des paquets de mouchoirs. Il a également pris en otage au moins 4 surveillants grâce à une arme à feu puis est monté à bord d'un véhicule qui l'attendait à l'extérieur en libérant progressivement ses otages. Redouane Faïd a d'abord pris la fuite sur l'autoroute A25 avant d'abandonner cette voiture puis d'en emprunter une seconde et se diriger vraisemblablement vers Dunkerque et la Belgique. Aucune piste n'est pour le moment officiellement privilégiée par la police quant à l'endroit où se trouverait désormais le criminel. Une chose est sûre, il faudra désormais savoir comment Redouane Faïd a pu se procurer ces explosifs et cette arme. L'évasion semblait en tout cas minutieusement préparée, elle était même prévisible selon certains policiers cités hier par le journal Le Parisien. Retour sur cette incroyable évasion avec la réaction, le témoignage de cet homme qui était présent au sein de la prison au moment des faits. J'étais là à 8h30, 9h moins le quart, on a entendu un coup de feu, on a entendu 3 explosions, on a vu exploser la porte. On sait tous, il y avait des parents à l'extérieur, j'ai tout fait rentrer pour insister, on a discuté, on est rentré. J'avais un enfant avec moi de 2-3 ans que j'ai dû ramener, je me suis sauvé, j'irai pour dire de le mettre en sécurité, mais là j'irai actuellement, moi ma pensée va pour les enfants qui est là-bas, dedans. Est-ce que la personne qui s'est échappée a pensé qu'il aurait pu mettre la vie d'un enfant en jeu? Est-ce qu'il a été lui-même un jour père de famille ou il le sera? Je ne le souhaite pas, parce que si c'est pour faire du n'importe quoi comme là il nous a fait, si vous laissez échapper, qui s'échappe en pleine nuit. Et à noter que le frère de Redouane Faïd a été placé en garde à vue hier par la police mais a été relâché en fin de journée. Il semble en tout cas évident de toute façon que le braqueur ait bénéficié d'une ou plusieurs complicités. Reste maintenant à déterminer dans quelles circonstances afin de faire avancer l'enquête et surtout de retrouver sa piste. Redouane Faïd, pour rappel, était incarcéré depuis juin 2011. Il est soupçonné d'être le cerveau d'une attaque de fourgon blindé en mai 2010 en région parisienne, au cours de laquelle une policière municipale avait été tuée. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, s'est donc rendue sur place samedi après-midi et elle a annoncé avoir émis un mandat d'arrêt européen à son encontre. On l'écoute au micro d'Olivier Milleville. Le mandat d'arrêt européen a été diffusé vers 17h45. Il a été diffusé dans l'ensemble du territoire de Schengen et en plus Interpol a été mobilisé, c'est-à-dire que les recherches évidemment dans un premier temps concernaient la Belgique puisque nous avons une frontière commune, mais les recherches sont étendues à l'ensemble de l'espace Schengen et au-delà. Et ce lundi matin, donc toujours aucune trace officielle du criminel en fuite. Nous ne manquerons pas d'en reparler plus largement dans nos prochaines éditions. Le reste de l'actualité et du week-end en bref, c'est désormais officiel. Jean-René Le Cerf sera donc bien candidat à la mairie de Lille l'an prochain. Le sénateur UMP du Nord l'a donc annoncé samedi lors du printemps des jeunes populaires à Lille, confirmant ce que chacun pressentait depuis plusieurs mois. Jean-René Le Cerf sera donc bien le candidat à droite pour mener la bataille du Beffroi face à Martine Aubry. À tout juste un an des élections, voilà donc la bataille lilloise qui démarre. Prévu donc ces élections en mars 2014. Autre événement ce week-end dans la métropole lilloise, beaucoup plus festif et animé, l'ouverture de la seconde foire commerciale de Lille. Après 15 ans d'absence, la grande foire avait fait son retour en grande pompe l'an dernier avec plus de 70 000 visiteurs en une semaine. Et le Canada sera particulièrement mis à l'honneur cette année pour se mettre dans l'ambiance d'outre-Atlantique. Cette année encore, des centaines d'animations, de stands, toujours des surprises et des bonnes affaires attendent les visiteurs. L'autre grande nouveauté cette année, c'est le stand des voitures électriques pour découvrir toutes les nouveautés du secteur. Jim Hutchon est allé faire un tour ce week-end à Lille Grand Palais où se déroule donc la foire commerciale, un événement à pas manquer jusqu'au 21 avril, jusqu'à dimanche prochain à Lille Grand Palais. On écoute d'ailleurs l'un de ces commerçants canadiens présents toute la semaine à Lille. À la foire de Lille, on est venu vous parler du sirop d'érable, de la culture québécoise et ce produit de la nature qui est merveilleux et qui un sucre tout à fait naturel, comme le miel, par exemple. Le sucre de l'érable est produit à partir de la sève de l'arbre qu'on appelle l'érable. On concentre les sucres pour en obtenir un sirop. Et ça prend 40 litres de sève environ pour produire 1 litre de sirop d'érable. Alors imaginez, pour produire 200 litres de sirop,
Et du sport enfin pour terminer ce journal avec du football tout d'abord et le LOSC tenu en échec hier soir par Marseille sur la pelouse du Grand Stade. Les Dogs, malgré de très nombreuses occasions, n'ont pu faire mieux que 0-0 et restent donc à 5 points de leur adversaire du soir. Les Lillois auront certainement quelques regrets tout de même ce matin en repensant au match vu les nombreuses occasions qu'ils se sont procurées, mais ils sont tombés sur un très grand Steve Mandanda hier soir, le gardien marseillais qui a repoussé donc toutes leurs offensives. Après cette 32e journée, le LOSC reste donc en embuscade tout de même en Ligue 1 à 3 points du podium et donc de la Ligue des Champions. Jimmy Hutton était au Grand Stade hier pour les réactions d'après-match. On écoute tout de suite l'entraîneur lillois Rudy Garcia. Oui, on méritait de gagner, ça c'est sûr, mais bon voilà, on est tombé sur un énorme Steve Mandanda qui n'est pas en équipe de France pour rien, donc le point marseillais a été obtenu grâce à lui, donc je ne peux rien reprocher à mes joueurs, si ce n'est les féliciter. Maintenant, je disais en conf de presse que quand on ne peut pas gagner un match, ce qui était le cas ce soir, eh bien, c'est bien de ne pas le perdre aussi contre un concurrent direct. Enfin, un dernier résultat de basket, la victoire du LMB vendredi soir à domicile, 81-66 face à Saint-Quentin. Un succès peut-être inutile tout de même dans la course au play-off pour les Lillois, puisque leurs adversaires directs ont également gagné ce week-end. Lille reste donc 11e au classement de la Pro B à 3 journées de la fin. Fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic au cœur de cette matinée de l'info sur Grand Lille TV, 7h36. Bonne journée à toutes et à tous.